Google, dans le dictionnaire, vous pouvez avoir une définition, c'est le nombre d'effectifs humains sur une unité d'une ressource. Une ressource qui peut être la terre, le sol, l'eau, la forêt. Et en quelque sorte, si vous regardez bien, derrière l'idée de pression démographique, il y a ce qu'on appelle la densité démographique. Et c'est le nombre d'humains sur, en particulier, une unité de surface. Densité démographique, la notion que vous entendez souvent, on va vous dire que vous avez 500 habitants par kilomètre carré, 1000 habitants par kilomètre carré. Je vous donne ces deux chiffres parce qu'apparemment ici au Burundi, nous sommes autour de ça. Pression, c'est un terme physique carrément. C'est un terme physique qui dit force sur la surface. La surface agricole pour le cas présent. La force, c'est la force humaine. Donc c'est à la fin le nombre d'unités humaine qui peut se traduire en termes d'exploitants agricoles sur la surface agricole. N'est-ce pas? Ici, nous parlons d'hectares ou de kilomètres carrés. C'est ça la notion de pression. Le problème avec la pression démographique, je vous ai dit que pratiquement en termes physiques, c'est la définition de pression, c'est force sur surface. Il se fait que la surface n'est pas élastique. Donc la surface du Burundi reste la surface du Burundi et n'augmente pas de manière globale. Mais si vous tenez compte de l'augmentation de la population, cette surface globale, lorsque vous allez au niveau de l'exploitation, elle diminue. Et nous parlons de l'agriculture. Et en termes d'agriculture, si vous avez une surface réduite, vous avez un potentiel de production réduit. C'est ça la grande problématique des pays qui sont dits fortement peuplés. Et j'insiste, c'est sur l'agriculture. Parce que densité démographique, en dehors de l'agriculture, ce n'est pas un problème. Les villes, si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous montez en hauteur. Et les gens vont vous dire probablement que le Burundi a la même densité démographique que la Belgique. La seule différence, c'est que cette population belge se trouve concentrée dans des villes, donc dans des zones non agricoles. À la différence du Burundi, où 90% même plus de la population se trouve sur les terres agricoles. Voilà la problématique de pression démographique sur les terres et sur l'environnement. Ça veut dire qu'il y aura des limitations d'accessibilité à ces populations de ces ressources. Quelles ressources? Les ressources eau. Vous pouvez ne pas avoir suffisamment d'eau pour satisfaire les besoins de la population. Pression sur les forêts, par exemple, donc sources de bois, sources d'énergie. Vous pouvez ne pas avoir suffisamment de bois pour satisfaire ces grandes populations. Et en ce qui nous concerne, le patrimoine foncier, l'agriculture. Plus la population augmente, surtout quand elle est agricole, pour le cas du Burundi, ça veut dire que les terres agricoles cultivables sont limitées. Et là, vous êtes dans un circuit terrible d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, n'est-ce pas? Alors, de manière globale, donc, sur l'environnement, on peut discuter sur l'eau, sur les ressources phytogénétiques, donc ça veut dire les forêts, les productions végétales, sur le sol, mais également sur les aspects changement climatique, réchauffement climatique. Ça veut dire si la forêt, par exemple, c'est un régulateur. Les forêts sont des régulateurs, si vous voulez, des conditions climatiques. Si vous n'avez plus de forêt, si vous avez procédé à une déforestation pour satisfaire les besoins en énergie des populations, ou alors pour disponibiliser des terres agricoles supplémentaires, vous perturbez complètement le cycle de l'eau, par exemple. N'est-ce pas? Ça, nous sommes dans le domaine de climatique. Le cycle de l'eau est complètement perturbé dans la mesure où vous devez savoir, globalement, le cycle de l'eau, c'est quoi? C'est les entrées de l'eau, ça veut dire la pluviométrie ou les précipitations de manière globale, parce que la grêle, la neige, c'est tout ça. Donc, les entrées, les précipitations et les sorties. Dans un système équilibré, l'eau de pluie pénètre dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques, pour après alimenter les rivières en eau pure, parce que le sol joue un rôle de purification. Ça, c'est les entrées. L'entrée. Les sorties, c'est le ruissellement. Ça veut dire le mouvement de l'eau en surface.
L'autre sortie, c'est l'évapotranspiration ou la transpiration. C'est ça le cycle. Maintenant, quand vous avez coupé les arbres, ça veut dire que quelque part, le problème de transpiration reste un problème. Donc, ça veut dire que le cycle de l'eau est coupé au niveau de la transpiration parce que vous n'avez pas suffisamment de végétation pour transpirer ça. Ça, c'est une chose. Pour l'infiltration, la force qui affecte, si vous voulez, le sol à partir de la goutte de pluie, c'est l'énergie de la goutte de pluie. Maintenant, il y a un bouclier entre la goutte de pluie et le sol pour le protéger. Ce bouclier, c'est la végétation. Pression démographique sur la végétation, au niveau de la forêt, au niveau des pâturages, les herbes, si vous voulez. Ça veut dire que le bouclier est réduit. Donc, la force de la goutte de pluie tombe directement sur le sol et détruit, dégradé, n'est-ce pas? Un sol, c'est un milieu mixte qui provient de l'altération de la roche, de la pierre, du matériau géologique et de la décomposition des matières végétales. Ça veut dire la végétation, ça veut dire les animaux qui meurent, petits ou grands, n'est-ce pas? Ça, c'est les deux. Et quand vous regardez la structure du sol, pour un peu parler pédologie, c'est que c'est un milieu structuré. C'est un milieu stratifié. Vous avez ce qu'on appelle les couches superposées, dynamiques et identifiables. L'horizon de surface, on l'appelle, ou la couche de surface, on l'appelle l'horizon organique. C'est ça qui est en contact avec la végétation. C'est ça qui est en contact avec l'atmosphère. C'est ça qui est en contact avec l'eau de pluie. N'est-ce pas? L'horizon de profondeur, qui est le socle, qui soutient le sol, on appelle l'horizon minéral, qui provient de la roche. Et entre les deux, il y a différentes couches, n'est-ce pas, suivant l'évolution. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous regardez le sol donc en différentes couches, la couche de profondeur ne nous concerne pas tellement l'horizon de profondeur, mais l'horizon de surface, qui supporte la végétation, laquelle végétation s'intercepte entre la goutte de pluie et le sol, la pression démographique dit disparition de la végétation au-dessus de la couche organique. Donc la protection est partie. Ça veut dire les feux de brousse, ça veut dire cultiver continuellement, ne pas permettre la jachère. Donc le sol devient nu. Alors s'il devient nu, il est susceptible à l'érosion, à la force de l'eau de pluie. Ça c'est un. Deux, plus l'horizon de surface est perturbé, l'horizon de surface c'est l'horizon organique, et on va vous dire quelque part que l'horizon organique, c'est ça qui fait la porosité. Ça, c'est une chose très importante. Porosité. Porosité, ça veut dire perméabilité. Porosité, ça veut dire infiltration de l'eau de pluie excessive qui va aller en profondeur, qui va alimenter les nappes, qui va se retrouver dans les rivières, comme je vous ai dit. Maintenant, s'il n'y a pas d'interception, la force directement va sur le sol. Maintenant que ce sol, justement, perd son horizon de surface par érosion, ça veut dire que la perméabilité sera réduite parce qu'elle est corrélée à la matière organique, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de perméabilité, ça veut dire qu'il y a érosion. Donc il y a un déséquilibre entre l'infiltration et le ruissellement. L'idéal, c'est que l'infiltration soit maximale, ce qui est permis par la matière organique, qui provient de la décomposition de la végétation et d'autres sources organiques. Vous perdez cet horizon, vous perdez cette matière organique, vous perdez la porosité, vous perdez la perméabilité, vous perdez l'infiltration, vous maximisez le ruissellement. Le ruissellement, ça veut dire perte du sol sous une forme chimique, biologique et physique. Peut-être qu'on y reviendra. Mais voilà un peu décrit, si vous voulez, les effets de la pression démographique sur les écosystèmes forestiers et herbacés, les paysages, mais également sur les horizons de surface qui constituent la protection du sol contre les dégradations d'origine, pour le cas présent, pour le Burundi, d'origine hydrique. Première conséquence, et je commence par ces conséquences-là, c'est la qualité physique du sol. Parce que beaucoup de gens pensent que, notamment pour les chimistes ou les agronomes, c'est la qualité chimique qui compte d'abord pour évaluer la qualité globale du sol. Non, ce sont les qualités physiques. Et quelles sont ces qualités physiques? J'en ai parlé. C'est la porosité.
Et on va vous dire que la porosité dans le sol est contrôlée par la matière organique, qui a plusieurs origines, donc, notamment la végétation. Perte de porosité. Perte de porosité, c'est grave. Hein? Ça, c'est une qualité physique. La porosité, ça veut dire la facilité de l'eau à pénétrer dans le sol, qui est favorisée par la matière organique. Maintenant, si vous perdez cette caractéristique, vous perdez la caractéristique d'infiltration, donc de mouvement vertical de l'eau vers les nappes phréatiques, pour éviter que cette eau ne vous prenne le sol par l'érosion. Vous perdez la perméabilité, n'est-ce pas? Vous perdez la structure. Parce que la matière structure, ça veut dire l'agrégation, la formation des agrégats, les différentes particules sont liées pour permettre justement la porosité. Et vous perdez toutes ces caractéristiques physiques, n'est-ce pas? Et ça, c'est fondamental. Parce que si vous perdez la perméabilité, ça veut dire que vous allez... Maintenant viennent les conséquences chimiques. Si vous perdez la perméabilité et l'infiltration, ça veut dire l'eau de toute façon, elle coule, il pleut, on ne contrôle pas la pluie, elle vient quand Dieu veut que la pluie vienne. Ça veut dire au lieu de pénétrer, cette eau va prendre les parties supérieures du sol, ce qu'on appelle l'érosion. Ça veut dire qu'ils sont emportés en dehors des parcelles. Autrement dit, si vous emportez les différentes particules, elles ne vont pas seules ces différentes particules, et je vais vous dire les deux particules physiques qui sont concernées, c'est la matière biologique et chimique si vous voulez, c'est la matière organique et les minéraux argileux. Cela contrôle la fertilité du sol. Vous perdez ces particules qui ne vont pas seules, qui sont toujours accompagnées par les éléments nutritifs dont la plante a besoin. L'azote, phosphore, calcium, magnésium, n'est-ce pas? Et donc, si l'érosion, le ruissellement et l'érosion prédominent sur l'infiltration, ça veut dire que votre sol va s'appauvrir en éléments nutritifs. Votre sol, à la limite, je vais vous dire, c'est le cas que nous avons, vos sols vont devenir complètement acides et improductifs. Ça, c'est la conséquence chimique. La conséquence biologique, madame, on va vous dire que cette surface, cet horizon de surface contient pratiquement des millions et des millions de micro-organismes du sol. Les bactéries, les champignons, les actinomycètes, même la faune, les petits animaux, qui font que le sol soit un sol vivant. Le sol, c'est un milieu vivant. Et dès que, avec la pression démographique, vous perdez cet horizon de surface, vous perdez en même temps la diversité biologique. Les micro-organismes sont partis. Donc votre sol devient pratiquement minéral au lieu d'être à la fois minéral et organique. Et je vous répète, la pression démographique, si vous voulez, affecte beaucoup plus cet horizon de surface qui est l'horizon vivant, l'horizon qui donne la vie, n'est-ce pas, et qui fait qu'il y ait circulation de l'eau et de l'air. Donc vous perdez sur trois aspects. L'aspect physique avec ses conséquences sur la qualité chimique du sol et la qualité biologique du sol. C'est un très sérieux problème. Et pour le cas présent du Burundi, dans les sols tropicaux, donc humides, qui ont beaucoup de pluie, si vous voulez, et à forte topographie, donc si vous avez des terres qui sont à forte topographie, vous avez un très grand problème d'érosion. C'est d'éviter de travailler saison après saison l'automne. Ça devrait être relâché pour permettre la reconstitution du sol en réalité. Mais on ne peut plus faire ça ici au Burundi, si vous voulez. Tant qu'il y a 90% de la population qui fait de l'agriculture, qui doit cultiver le sol saison A, saison B, c'est impossible. Donc vous perdez sur la susceptibilité. Autrement dit, pression démographique, érosion, et érosion alliée avec la susceptibilité, la faible résistance du sol de manière intrinsèque à l'érosion, parce que vous perdez la matière organique par l'érosion, vous perdez aussi la matière organique par décomposition, minéralisation, donc vous perdez la porosité, donc vous forcez fortement le ruissellement à être plus important. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect dans cette équation, c'est la topographie. Je ne dis pas grand-chose sur la topographie. Mais le quatrième facteur, c'est ce qu'on appelle la couverture végétale. Ah, ça veut dire que finalement, pression démographique, ça veut dire disparition de la couverture végétale. Au niveau de la forêt, au niveau des pâturages, au niveau même des exploitations agricoles, parce que vous cultivez le sol, saison après saison, il n'y a pas moyen de le constituer, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est encore très important. Et le dernier paramètre, c'est un peu le dispositif anti-érosif. Mais que faire? Que faire? Que faire au niveau micro, au niveau du sol, de la gestion du sol? Il faut augmenter la matière organique. Il faut apporter du fumier.
Il faut les engrais verts, ces cultures qui peuvent reconstituer le sol rapidement, qui appartiennent à ce qu'on appelle les légumineuses, fertilisation organo-minérale, dolomie aussi, pour pouvoir améliorer les conditions de sol et que la végétation se reconstitue. Ça, c'est au niveau micro, au niveau de l'exploitation, augmenter la couverture végétale. Maintenant, quelle est la solution actuellement quand vous regardez l'évolution des paysages au Burundi, les paysages agricoles? Ils mélangent tout. On appelle ça les associations culturelles. Les associations culturelles, en réalité, tout au moins, vous couvrez le sol de manière plus ou moins optimale. En mettant le bananier, en mettant le grevillea, en mettant le maïs, en mettant le haricot. Donc ça, c'est la façon de gérer micro pour diminuer cet effet érosif. Parallèlement aux dispositifs physiques qui sont connus comme les fossés anti-érosifs. Ça, c'est au niveau micro. Mais ça a une limite. L'effet n'est pas forcément immédiat. Parce que la population continue à augmenter, ça veut dire que même la petite parcelle continuera à diminuer. Donc la pression la pression sur la terre va toujours augmenter, compte tenu de l'évolution de la population. Maintenant, la solution, probablement qui devrait être la meilleure, mais qui est macro, et difficilement atteignable en tout cas, c'est le planning familial. C'est la gestion démographique. Et vous comprenez que ça, c'est une question, ce n'est pas une question de l'agronome, c'est une question au plus haut niveau politique et qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Je vous donne un exemple, cet aspect-là de démographie et de gestion démographique. La Chine. Si la Chine n'avait pas géré sa population, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est une mesure très difficile, mais c'est probablement la mesure la plus efficace, mais qui prend du temps à prendre. Une autre solution, si vous voulez, c'est de promouvoir la villagisation, donc la localisation des habitations. Ça, c'est une politique qui a été expérimentée en Tanzanie, ici au Burundi un peu aussi. Mais en réalité, étant entendu que ces exploitations sont très faibles et susceptibles à raison parce que continuellement cultivées, il faut peut-être bouger la population le long des routes, accompagner cette installation avec les infrastructures sociales. C'est encore une fois une mesure politique qui n'est pas forcément, qui ne peut pas facilement atteindre les résultats, mais c'est une voie. Donc, je vous dis, 3 niveaux d'intervention à un plus haut niveau et avec des effets qui peuvent être lents, c'est la gestion démographique, donc le planning familial. Deuxième solution, c'est la mutation sociale en quelque sorte, la villagisation. Il y a une troisième solution à laquelle je n'ai pas fait référence, mais c'est la mutation sociale en termes de secteur économique. Aujourd'hui, c'est l'agriculture. Mais normalement, on devrait muter de l'agriculture au secteur service, au secteur industriel. Ça, c'est une voie à travers laquelle tous les pays du monde sont passés. Donc, les 3 voies. Et au niveau maintenant micro de l'exploitation, c'est gérer tant que l'on peut la petite parcelle. Mais cela a des limites. Et l'une des solutions actuelles, c'est les associations culturelles, ce que vous appelez l'agroforesterie.